بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أدى الأمانة وبلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. Continue Inch'Allah dans la série les enseignements tirés et les objectifs de la salat en islam. Pourquoi on n'est pas aussi connecté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était dans la salat, il se trouvait dans le meilleur moment, comme Ibrahim alayhi salam. C'est quoi le meilleur moment de ta vie? Il dit lorsque j'étais dans le feu. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur moment de sa vie, c'est lorsqu'il est dans la salat. Mais en fait, on peut l'expliquer aussi. Ça passe par une thérapie des cœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il a lavé son cœur. Allah il lui a donné toute la science pour reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala et reconnaître l'omnipuissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ كُبْرَى. Il a vu quand il était dans le ciel. Allah il lui a fait l'ascension. سبحان الذي أسرى بعبده من الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لقد رأى من آيات ربه الكبرى لنريه من آياتنا. Il a vu l'omnipuissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a vu l'omnipuissance à travers la création de l'univers. Il a tout vu sallallahu alayhi wa sallam. فيما يختصم الملأ الأعلى. Allah lui a dit sur quoi en fait débattent les élites au ciel. Il ne savait pas. Mais à un certain moment, il dit maintenant je sais. Quand tu lui as posé Allah la question. Il dit Araftu kullu shay. Il a tout su. Il a eu la science infuse. Sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, elle ne suffit pas la science. La science, elle a un effet sur les cœurs et les consciences lorsqu'elle est accompagnée par la piété et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmatu ra'sul hikmah. C'est quoi? Le haut niveau de la sagesse, khabatullah subhanahu wa ta'ala. C'est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. De craindre Allah à travers qu'on appelle la piété, at-taqwa, al-khawfu min al-jalil. Et en fait, cette dimension n'est pas négligée dans l'enseignement du Coran. Vous le savez bien. Le Coran, il contient plus que 6325 ou 6335 versets dont le plus que le cinquième traite d'un sujet scientifique, ne serait-ce que pour attirer notre attention, pour éveiller la foi dans nos cœurs. Et lorsque la foi elle est éveillée dans nos cœurs à travers la conformité, à travers l'approbation, à travers la conviction, là notre relation avec Allah va changer. Là tu vas reconnaître Allah dans tout ce que tu fais. Ta salat, ta connexion avec Allah, elle va changer. Parce que là tu réalises c'est qui Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il a dit d'ailleurs une des indications de l'yaqin, comment arriver à ce haut niveau de la foi, de la certitude. À travers quoi? وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ. Sur terre, il y a des preuves évidentes pour ceux qui ont la certitude, qui vont nourrir cette certitude. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Et dans votre propre création, il y a aussi des preuves évidentes, des ayats, des miracles. On en comprend une partie. N'observez-vous donc pas, il nous dit le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette observation, il l'a eue avec ses yeux, mais surtout avec son cœur sallallahu alayhi wa sallam.
Il dit, j'ai vu Allah avec la lumière de mon cœur. Je vais vous présenter un des cas. Vous savez, on vit sur cette terre, alhamdoulilah, qui se déplace à une vitesse astronomique. Elle a deux vitesses, la Terre. La vitesse qu'elle tourne autour d'elle-même et autour du Soleil, ce qu'on appelle une vitesse angulaire de rotation, autour du Soleil, à une vitesse de 108 000 km par heure. Juste pour vous donner une indication, l'avion vole à 900 km/h pour les longs courriers à vitesse de croisière. La Terre se déplace 108 000 km à l'heure, vitesse angulaire. Mais le Soleil n'est pas fixe. Le Soleil se déplace aussi. Et quand il se déplace de façon dans la translation, en faisant bien sûr une rotation dans sa galaxie, la Voie lactée, et elle a son propre axe de rotation, elle se déplace à une vitesse de 720 000 km par heure et elle tire toute la machine des planètes avec elle. Est-ce qu'on se rend compte qu'on se déplace à cette vitesse-là? Subhanallah. C'est pas terminé. La rotation de la Terre autour du Soleil, il y a en fait une très belle vidéo que je vous invite, je l'ai présentée à un certain moment ici, l'univers codé, le code cosmologique. Et maintenant, les scientifiques, comme ils sont tous d'accord que l'être humain est codé à travers son ADN, l'ADN est codé. Si on touche l'ADN, on détruit la chaîne de chromosomes. On est d'accord aussi qu'il y a un code pour l'univers. Ils appellent le code cosmologique. C'est-à-dire rien n'est laissé au hasard. Rien. Tout est programmé à l'avance. Wallahi, quand tu vois ça, c'est-à-dire que tout ce que vous voyez parmi les créatures de Dieu sont programmés. Comme notre code génétique. Comme les chromosomes. Depuis l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. Et en passant, vous savez, un des paradoxes de la théorie de Big Bang, c'est quoi? C'est que toute explosion, et surtout cette première explosion, Big Bang, ces grandes, énormes explosions, devrait s'accompagner d'un désordre parfait. Cette première explosion, elle s'est accompagnée d'un ordre parfait. Et donc, ce code cosmologique, ils en parlent. C'est qui a mis les équations? C'est qui a donné ce point de fonctionnement et pas un autre? N'importe quelle autre déviation de ce point de fonctionnement, tout l'univers s'écroule. Bref, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais ça pourrait être une indication pour reconnaître la grandeur du Créateur derrière. Le Coran inonde de cette dimension du Créateur, de l'univers, de la terre, des êtres humains. Il en parle. Mais est-ce qu'on a réalisé? On a réalisé la grandeur de Dieu à travers sa création? La terre, et j'en conclus là-dessus. Rappelez-vous le code. Que la terre, elle a un code aussi. Vous imaginez ça? La terre, est-ce qu'elle est intelligente? Elle a un ordinateur pour se programmer? Non. Wallahi, quand on apprend ça, ça prendrait sujoud lillahi subhanahu wa ta'ala. La Terre, en tournant autour du Soleil, elle tourne selon une forme elliptique. Elle s'approche sur deux pôles, elle s'éloigne sur les deux autres. Ce qui fait les 4 saisons. Avec la forme, bien sûr, inclinée, on ne fait pas un cours ici d'astronomie, mais ce qui m'intéresse, lorsqu'elle s'approche trop du Soleil, pourquoi elle n'est pas aspirée? Alors que en fait, elle devrait. Il y a un équilibre de force qui se fait. Pourquoi elle n'est pas aspirée par le Soleil? Vous imaginez un instant? Pourquoi la Terre n'est pas aspirée, qu'elle s'approche? Parce que l'équilibre, il est rompu. Et dès qu'il est rompu l'équilibre, elle peut être avalée en une seconde, elle s'évapore si elle est aspirée par le Soleil. Qu'est-ce qu'il fait le Soleil pour échapper à cette attraction de la force par la gravitation, par le champ de la gravitation du Soleil? La Terre décide d'augmenter sa vitesse. Vous imaginez?
En s'approchant du soleil, elle dit pour ne pas être avalée et rester toujours sur la même orbite. Elle augmente sa vitesse. On parle d'une vitesse moyenne de 108 000 km par heure, mais là, elle va l'augmenter. Maintenant, quand elle va vers l'extrême de l'ellipse, où elle s'éloigne du soleil, qu'est-ce qu'elle fait pour ne pas errer dans le vide et échapper à l'attraction du soleil? Qu'est-ce qu'elle fait la Terre? Elle réduit de sa vitesse. Elle est intelligente, la Terre. C'est des éléments comme ça qu'Allah veut qu'on réalise. Comment, subhanallah, cette terre, qu'on sait qu'elle est inerte, c'est du solide. En passant tout solide, il y a ça bouge à l'intérieur, vous savez. C'est du solide, ça. Mais il y a des atomes, il y a des électrons qui tournent. Subhanallah. C'est ça qu'il veut Allah. Qu'on reconnaisse Allah. Et on arrive à ce yaqin. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dans la création de la terre. Regardez ce phénomène. Il y a des preuves évidentes. Pour qui? Pour arriver à l'yaqin, à la certitude de la foi. Pensez-y un instant. Pensez-y. Une fois on a acquis cette yaqin, notre relation avec Dieu, elle va changer. Notre connexion, quand on dira Allahu Akbar, on sera comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou presque. Peut-être on n'arrivera même pas à réciter un verset du Coran complet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a passé toute la nuit à pleurer avec un seul verset. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit wa'alam anna sharaf al-mu'min qiyamuhu lil-layl. Tu vas voir l'honneur de Allah. Connecte-toi à lui pendant la nuit. Connecte-toi. Ne serait-ce que 2 rak'at. Et comme j'ai dit, le meilleur moyen de chasser Iblis dans nos foyers, c'est de faire ces 2 rak'at. Toi et ta femme. Toi et ton mari. Wallahi, c'est ça le moyen. Efficace. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répété plusieurs fois pendant son sermon d'adieu. As-salat, as-salat. As-salat, as-salat. Pas l'exercice. Salat, c'est connexion. Avec qui? Avec Allah. Quand les cœurs sont purs, la connexion est établie. Il faut travailler le cœur. Il faut travailler la reprise de conscience dans les dimensions d'Allah. Fil ardi ayatun lil muqinin. Sanurihim. Pour qui ce message? Sanurihim à qui? On leur montrera. Nous leur montrerons. Parce qu'Allah, quand il parle aux croyants, aux mu'minin, il dit Sanurikum. Mais il a promis qu'il va leur montrer à ceux qui ne croient pas. Quoi? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Promesse de Allah. Il leur montrera son omnipuissance. La vérité de Allah à travers la création de l'univers et leur propre création. La promesse de Allah, elle est venue. Chaque période, chaque étape, depuis la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des miracles qui se sont produits. Plutôt des réalisations des promesses du Coran et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Et de la nuit, consacre une partie. On n'est pas capable de faire une partie. 2 rak'at. 2 rak'at. 2 rak'at, tu verras, ta vie, elle va changer. Mais fais-les. Demande à Allah de t'aider. Parce que même ça, tu ne pourras pas sans l'aide d'Allah. Allahumma a'inni. Oh Allah, aide-moi. Guide mon cœur. A'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Tout s'en vient d'Allah. Wallahi, tout s'en vient d'Allah. Quand tu te trouves dans un moment de khushu', ça vient de Allah. C'est une bénédiction d'Allah sur toi. C'est ça ce qu'il veut Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu le fasses, mon frère, loin des regards, chez toi.
D'ailleurs, même Shaf' al-Watr, il est préférable de le faire à la maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith sahih, il dit alaykum bi qiyam al-layl fa innahu da'bu as-salihin qablakum wa qurbatun ila Allah ta'ala wa manhatun 'an al-ithm wa takfir lis-sayyi'at wa matradatun lid-da'i 'an al-jasad. Regarde, la thérapie elle est donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une thérapie simple. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pratiquez la salat de la nuit. C'était la posture des vertueux avant vous. Une voie pour s'approcher d'Allah. Une protection contre le mal et les transgressions. Une absolution des péchés, effacés. Une protection contre les maladies. Et il a rapporté également que Man qama, celui qui fait juste 10 rak'at, non pas 10 rak'at, 2 rak'at, et il récite 10 versets pendant les 2 rak'at, comment il va être inscrit chez Allah? Comment il va être considéré chez Allah? 10 versets, tu récites juste Sabbih isma rabbik al-a'la, tu es fait, les 10 versets. Comme ça, Allah ne t'inscrira pas parmi les ghafilin. Tu ne seras pas inscrit parmi ceux qui font dodo, ghafil. Tu ne seras pas inscrit par ceux qui sont insouciants, distraits. Il est clair que si on passe toute la nuit une partie à jouer au ordi, voir des films, jusqu'à 2h, 3h du matin, oublie de rak'at qabla al-fajr, même salat al-fajr. Comme on l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si le couple font la salat ensemble, 2 rak'at, ils sont inscrits chez Allah min al-dhakirin Allah kathiran wa al-dhakirat. Regardez combien de bienfaits. 2 rak'at. Toi et ta femme, mon frère. ما تنسونيش بالدعاء إن شاء الله. الله يجزيكم بخير. هذا كان الصحابة. اجلس بنا نؤمن ساعة. Mettons-nous ensemble pour nous rappeler les uns et les autres. Ils sont considérés comme min al-dhakirin Allah kathiran wa al-dhakirat. Un couple, ainsi ils vont chasser Iblis. Et en plus ils vont être inscrits chez Allah parmi les gens, parmi ceux qui appellent Allah subhanahu wa ta'ala, qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala en permanence. Vous savez, le ghafla, Allah subhanahu wa ta'ala, il a indiqué que le ghafla, elle peut être la distraction, l'insouciance, peut être la cause des gens de l'enfer. وَلَقَدْ ضَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. غافلون, les insouciants. Allah jusqu'au Bekher, il y a des places libres. Regardez, nos frères, ils sont debout. Allah jusqu'au Bekher, serrez-vous. Allah jusqu'au Bekher. Il y a, alhamdoulilah, de quoi laisser de la place pour vos frères. Barakallahu fikum. Des gens insouciants. Ils ont des cœurs qui ne raisonnent pas, des yeux qui ne regardent pas. N'observez-vous donc pas, Allah il nous a dit tout à l'heure. Et là, ils ne regardent pas. Ils n'écoutent pas. Et on va finir, Inch'Allah, avec cette citation d'un des savants de l'islam, Yahya ibn Mu'ad. Il dit la thérapie des cœurs se trouve dans 5 points. Tu veux purifier ton cœur, mon frère, il dit 5 choses à faire. 5 choses pour que tu corriges ton cœur, pour qu'il soit bien connecté, Inch'Allah, avec Allah. Quelles sont ces 5 thérapies? Première thérapie, la lecture du Coran. Regardez, alhamdoulilah, les moyens, même si tu ne lis pas, tu peux l'écouter maintenant, c'est facile. Les chaînes arabes, alhamdoulilah, il y a plein de sites où on peut écouter 24 heures sur 24 le Coran. Des CD existent. Dans la voiture, tu peux écouter le Coran. Tadkira, dikra. C'est un rappel, le Coran. Rappel. Deuxième point. Dormir avec le ventre pas plein.
sûr, si on dort avec le ventre plein, on veut juste dormir. Comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-bitnatu tudhibu al-fitna. On est loin de cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toulout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, toulout, le tiers de ton ventre, nourriture. L'autre tiers de l'eau. L'autre tiers pour l'air. Je pense que l'air, parfois, il ne trouve même pas de place. Troisième thérapie. Salat de l'Inditi. Yahya ibn Mu'ad. Troisième thérapie, salat. Et fais-les correctement. Fais-les pour être réellement connecté avec Allah et demande-lui de t'aider. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala, je jure par Allah qu'il va répondre. Tu insistes. Supplication durant la nuit, munajat. Quatrième point. Et il dit aussi l'assemblée avec des gens qui sont pieux et vertueux. Je vais répéter, les 5 thérapies des cœurs. La lecture du Coran, le ventre pas plein, salat de la nuit, supplication durant la nuit, assemblée avec les vertueux, les gens pieux et vertueux. Si vous lisez les 5 thérapies, vous allez trouver qu'ils versent tous vers la salat de la nuit. Tous. On peut faire la récitation du Coran pendant la nuit, et tu fais la récitation. La supplication, munajat, pendant la nuit, et tu fais la salat de la nuit. Tu peux en fait, pareil, assembler avec des gens. Peut-être tu as assisté à une conférence et ça a touché ton cœur. Tu verras le fruit pendant la nuit, Inch'Allah. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وادعوا الله سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان واشرح صدورنا للإسلام وزينا بلباس التقوى. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم أعنا على ذكرك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واحشرنا في زمرة الأبرار مع الحبيب المصطفى والأخيار يا رحمن يا رحيم بقدرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم نور قلوبنا بنورك الذي لا يخبو. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك وآخر كلامنا على لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك. اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك. اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وصلى اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا Muhammad. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala de purifier nos cœurs, nos consciences, qu'on soit à la hauteur de notre message, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse introduire au paradis par sa grâce et ses miséricordes. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila as-salat.